Bonjour et bienvenue aux recettes de Ginette. Ici Ginette et voici ma recette. La crème de légumes. Voici les ingrédients. Vous aurez tout d'abord besoin d'une casserole de format moyen, une houle de plastique pour brasser votre recette, un contenant pour utiliser ultérieurement et y mettre le bouillon de notre recette encore très chaud, une tasse à mesurer pour vous aider dans vos quantités. Il vous prendra aussi de la crème entre 15% et 35%, nonobstant le fait qu'elle soit champêtre ou non, du bouillon de poulet, il vous prendra aussi du poivre, et ensuite du fromage cheddar, qu'il soit doux, moyen ou fort, n'importe quel légume de votre choix qui vous mette l'eau à la bouche, dont 3 patates. Les oignons sont aussi importants dans cette recette, bien qu'ils ne figurent pas ici, j'ai pas pensé. Ça vous prendra également une perruque bien garnie. Voici les étapes à suivre. Après avoir bien arrangé vos légumes, prenez vos légumes, découpez-les en morceaux moyens et mettez-les dans le chaudron. Vous devez remplir le chaudron jusqu'à cette capacité ici à peu près pour ultérieurement pouvoir les recouvrir de votre bouillon de poulet. Tous les légumes sont coupés, sans oublier les oignons qui ne figuraient pas dans cette image parce que je n'avais pas pensé. Il faut les couper également. Et sans oublier les 3 patates que l'on coupe également en morceaux qui nous amènent jusqu'ici dans notre remplissage de chaudron. Ensuite, selon la recette sur la boîte de bouillon de poulet, faites une recette de 6 à 8 tasses suffisamment pour recouvrir tous vos légumes. Alors, avec de l'eau et la recette, vous faites 6 à 8 tasses de bouillon de poulet, toujours selon la recette sur la boîte. Vous mélangez bien et vous mettez de côté. Ensuite, prenez le liquide bouillon de poulet et versez sur les légumes jusqu'à ce que les légumes soient bien noyés dans le bouillon de poulet que vous avez fait selon la recette sur la boîte. Couvrez et portez à ébullition. Pendant que vous apportez ce mélange à ébullition, pourquoi ne pas poivrer à votre goût? Ensuite, vous recouvrez la crème de légumes, vous la portez à ébullition. Une fois à ébullition, réduisez le feu et laissez mijoter de 30 minutes à une demi-heure. Une fois le mélange retiré du feu, ce dernier se ramasse avec du liquide en trop. Alors, ce que nous allons faire, c'est prendre le contenant ici présent et retirer tout le liquide, sauf les légumes bien entendu, et ne laisser dans le chaudron, après avoir retiré le maximum, ne laisser que 2 tasses de bouillon, ce qui devrait suffire à pulvériser les légumes. Retirez tous ces accessoires et mettez de côté le bouillon pour un usage ultérieur. Après une demi-heure au mijout, veuillez retirer du feu et fermer le feu. Une fois cette dernière étape terminée, vous allez avoir besoin d'un pulvérisateur. À l'aide de ce dernier, vous allez pulvériser vos légumes cuits dans 2 tasses de bouillon de légumes. Bzzz. Si jamais vous manquez de bouillon lorsque vous pulvérisez vos légumes ici, vous pouvez toujours en rajouter à la petite quantité comme cela pour vous aider à bien pulvériser vos légumes. Si à ce moment précis de la recette, vous trouvez que votre crème est beaucoup trop épaisse, maintenant, vous pouvez reprendre le bouillon mis de côté et en ajouter pour donner à votre crème de légumes l'épaisseur que vous désirez pour qu'elle soit parfaite. Ensuite, dans ce mélange chaud,
vous ajoutez 125 g de fromage que vous découpez en morceaux pour faciliter la dissolution dans le liquide chaud. Vous reprenez le pulvérisateur et faites en sorte que le fromage soit complètement dissous dans la crème. À vrai dire, le fromage est l'ingrédient secret de cette crème. Bzzz. Une fois terminé, vous n'avez plus besoin du pulvérisateur, vous pouvez le mettre de côté. La dernière étape, mais la plus savoureuse, c'est l'ajout de la crème entre 15% et 35%. Dans la recette qui nous intéresse ici, nous n'en admettons qu'un quart de tasse, je crois, je l'ai dit au début. Alors voilà, le quart de tasse. On reprend la première cuillère et on brasse le tout. Et voilà, votre crème est prête à être servie. Comme elle semble bonne. Bon appétit! Mangez bien! C'était les recettes de Ginette avec Ginette.